Salut à tous, c'est un réel plaisir les amis de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que comme le projet Baby Doge sur un mois, vous avez également la pêche. Les amis, le projet Baby Doge a décidé aussi de se démarquer. Donc dans cette foulée-ci de projets qui cartonnent actuellement aussi, ce mini bull run qui se fait ressentir sur le marché de façon globale, le projet Baby Doge a décidé de ne pas rester à la traîne. Donc on voit qu'on est à 20% sur un mois. C'est pas mal. Je pense que c'est presque la même chose que sur plein d'autres projets sur le marché. Si on vient voir par exemple un projet plus ou moins similaire, c'est vrai, c'est pas exactement la même chose. Si on essaie par exemple de regarder son confrère le Shiba Inu, donc si je viens ici et quand on s'en va sur le Shiba Inu, et on voit là que le projet Shiba Inu est à 12%. Donc pendant que le projet Baby Doge est à 20%. C'est pour montrer en fait que c'est une bonne hausse du côté du Baby Doge. 20% quand même, c'est presque la moyenne sur le marché depuis le début de ce mini bull run que l'on voit apparaître sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que ça veut dire que si jamais demain on assiste au bull run, cela sera également perceptible sur le projet Baby Doge? C'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de chuter à 3%, donc moins 3%. Et si on vient ici de façon générale sur le marché, on est aussi en légère correction. Donc c'est pas juste sur le projet Baby Doge, de façon générale sur les 24 dernières heures, on est en correction sur le marché, voire moins 2% sur le projet Ethereum. Donc désolé. Donc presque moins 2% sur le projet Ethereum. Bitcoin est à moins 1% environ. XRP moins 6%. Donc il n'y a que Solana dans le top 10 qui maintient un peu la tête hors de l'eau. Le reste est dans le rouge. Donc de façon globale aujourd'hui on est un peu dans le rouge. Donc est-ce que cela veut dire que le projet Baby Doge tant décrié même par les propres membres de la communauté, parce qu'il y a plusieurs personnes qui en avaient déjà marre de ce projet? Je parle en fait des propres membres de la communauté Baby Doge. Il y avait plusieurs personnes, même ici en commentaire, vous me le disiez, il y a plusieurs personnes qui me disaient en fait que le projet c'est de la merde, le projet, la team derrière le projet n'est pas très sérieuse. Pourquoi est-ce que ces derniers par exemple détiennent énormément de tokens et ils demandent à la communauté de burner leurs propres tokens et tout? Donc il y a un bon pourcentage de la communauté qui n'est pas du tout content de la façon dont le projet est géré par la team. Donc malgré cela, on voit quand même que le projet Baby Doge est en train d'essayer de suivre la tendance du marché, donc qui est actuellement en pleine hausse. Donc le projet Baby Doge aussi a décidé d'être à la hausse. Maintenant, est-ce que ceci peut tenir dans le temps? Est-ce qu'il y a des raisons pour que ceci se maintienne dans le temps? Pour que demain, si par exemple sur le marché de façon globale, on est en train de faire 200%, 300%, qu'il y ait également des chances que le projet Baby Doge fasse du 200%, 300% ou bien au moins un pourcentage assez intéressant. Là, on voit que sur Twitter, la communauté aussi continue de grandir. Le projet est à plus de 2 millions de membres sur Twitter. C'est assez intéressant. Bon, c'est vrai que c'est 2 millions de membres. Il faudrait voir combien de bots il y a derrière et tout, mais c'est quand même déjà assez intéressant. Maintenant, on voit ici, il y a des projets, bon, des pseudo-projets, je dirais, des pseudo-projets sans pour autant vraiment décrier ces projets. Donc moi, vous savez très bien que je n'ai jamais décrié les projets qui sont lancés ou bien qui sont initiés par la team, mais j'ai généralement décrié l'exécution de ces projets-là. Donc on a par exemple vu des projets comme la carte Visa de Baby Doge qui n'a presque jamais été réellement mise en avant. Donc je ne sais pas s'il y a une personne même qui a eu à faire l'achat. Vous vous rappelez en fait de la vidéo qu'on avait eu à faire sur le lancement de la carte Visa en question. On avait eu à effectuer des tests, on avait eu à effectuer des vérifications pour voir si jamais il y avait des personnes qui achetaient en fait la carte en question, et il n'y avait pas tellement de personnes. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui achetaient la carte, voire même presque personne qui avait acheté la carte en question. On voit même que le portail de burn qu'ils ont eu en fait à mettre sur pied était beaucoup plus axé sur le burn des tokens de la communauté. Donc un membre par exemple de la communauté qui a ces tokens pouvait passer par ou bien peut passer par la plateforme de burn pour pouvoir burner une partie et ensuite en retour baisser en fait ses frais de transaction. Donc si par exemple les frais, je crois c'était aux alentours de 10%, donc en burnant par exemple une partie de vos tokens, si vous burnez par exemple un certain pourcentage de vos tokens ou bien un certain nombre de tokens, vous allez avoir telle réduction sur les frais de gaz. Donc là c'était le mécanisme qui avait été mis sur pied. Au départ, c'était assez intéressant. Il y avait beaucoup de personnes qui burnaient le token, mais par la suite, ça n'a pas
du tout été le cas. Donc la team n'a pas réellement encouragé les gens à burner le token en montrant déjà le bon exemple. Comme on dit souvent, il y a plusieurs membres de la communauté qui ont demandé en fait à la team de burner eux-mêmes leur propre token. Donc pourquoi vous demandez en fait à la communauté de burner leur token alors que vous-même vous ne burnez pas vos tokens? C'est vrai que peut-être ces derniers utilisent leur token pour pouvoir développer le projet, mais normalement il y a des frais de transaction pour cela. Donc lorsque vous mettez sur pied un projet pareil, il y a des frais de transaction aussi élevés, parce qu'actuellement aussi les nouveaux projets qui arrivent sur le marché n'ont pas d'énormes frais de transaction. Donc si le projet Baby Doge maintient son taux, si ça fait partie des projets ayant le plus gros taux sur les transactions actuellement aussi. Donc ça n'encourage pas aussi les grosses baleines. Et il y a même certaines personnes qui disent que c'est l'un des éléments qui empêche le projet d'être listé sur Binance. Donc c'est frais sur les transactions en question. Mais moi personnellement, je n'ai pas la confirmation sur ce point-là. Donc c'est ce qui se dit. Donc on voit que malgré cela, le projet continue néanmoins à maintenir la tête hors de l'eau. Donc on voit, comme j'ai dit, à 18%, donc presque 20% sur un mois. Donc ici, on voit que le market cap reste plus ou moins au même niveau. Le volume d'échange sur 24 heures a baissé de près de 30%. Bon, comme le marché est en correction aussi actuellement, je pense que les investisseurs sont en train d'observer le marché pour l'instant. Donc, raison pour laquelle il n'y a pas assez d'argent sur le marché. Déjà, 1 million, bon, presque 2 millions de dollars. C'est pas mal, c'est déjà quelque chose. Et il y a aussi des annonces qui ont été faites par la team. Donc, comme je vous avais en fait dit dans la dernière vidéo, la team a par exemple pensé à mettre sur pied une autre solution basée sur l'IA, une solution en fait de génération d'images à partir de l'IA. Donc, vous pouvez par exemple transformer le texte en image avec leur plateforme qu'ils vont mettre sur pied. Ceci, bien sûr, en utilisant l'intelligence artificielle, un peu comme c'est le cas sur Canva et autres plateformes, Midjourney et bien d'autres. Donc, ces derniers veulent mettre sur pied leur propre solution. Pourquoi? Moi, personnellement, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour consolider la communauté ou bien c'est pour animer le projet. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ces derniers se concentrent en fait sur une solution qui existe déjà, sur le développement en fait d'une solution qui existe déjà sur le marché. Pourquoi ne pas innover? Pourquoi ne pas penser à une nouvelle solution et tout? Donc là, c'est ce que je me demande. Donc, si la team a décidé de mettre sur pied une solution pareille, bon, peut-être ça va encourager la communauté, peut-être ça va galvaniser un peu mieux la communauté, mais pour ma part, le projet n'est pas innovant. Je ne vois pas de solution innovante pour l'instant qui a été mis par la team, qui a été en fait développée par la team. Si jamais ces derniers mettaient sur pied une solution innovante, une solution propre et innovante, je pense que ça pourrait donner un peu plus de crédit, ça pourrait donner un peu plus de valeur au projet en question. Et pourquoi pas amener des grosses baleines sur le projet. Quand je viens par exemple ici et que je vois un volume en 24 heures de 2 millions de dollars et que je vois qu'il y a près de 2 millions de personnes qui suivent le projet, ça veut dire qu'il y a énormément de petits portefeuilles. Donc plein de petits portefeuilles, petits et moyens portefeuilles. Pas trop de gros portefeuilles, pas des portefeuilles à 800 000 dollars, voire 2, 3, 4 millions de dollars comme c'est le cas pour certains projets. Et cela peut très bien changer si jamais la team décide en fait de mettre sur pied des projets ou bien des solutions innovantes. Je pense que ça pourrait réellement galvaniser le projet et l'amener au sommet. Donc là, c'est ce que je pense. Maintenant, on va voir ce que la team décide de mettre sur pied avec le temps. Donc, on va voir ce que la team décide en fait de mettre sur pied avec le temps. Mais ce qui est quand même sûr ici, c'est que le projet Baby Doge a quand même une communauté. Il y a des gens qui continuent de suivre le projet malgré tout les différentes critiques que certaines personnes peuvent faire à la team. Donc, malgré tous ces différents commentaires et tous ces différentes remarques là, il y a quand même bon nombre de personnes qui continuent d'investir sur le projet. Beaucoup de petits portefeuilles continuent en fait d'investir sur le projet. On espère vraiment que c'est pas pour alimenter certains portefeuilles. Donc j'espère vraiment que ça va continuer ici et que le projet va continuer et cartonner lorsque le bull run sera réellement effectif sur le marché. Donc pour ma part, je dirais le projet pourrait également suivre la tendance du marché comme c'est le cas actuellement, si maintenir en fait cette croissance-ci si jamais la team se met réellement au travail. Parce que c'est bien beau de faire ce boom-ci, mais quand les gros investisseurs vont réellement regarder le projet de très près, ils vont se dire mais qu'est-ce que ce projet apporte de nouveau? Qu'est-ce que ce projet a de particulier?
Et si jamais la réponse est rien, ils ne vont pas en fait investir massivement sur le projet. Au contraire, même, ils pourraient shorter le projet. Donc, faites aussi attention à cela. Ces derniers pourraient shorter le projet. Il y a des grosses baleines en fait qui vont commencer à shorter des projets qui ne valent rien. Soyez également prêts à cela. Quand on dit en fait profiter du bull run, ce n'est pas toujours profiter du bull run dans un seul sens. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont miser sur la chute de plusieurs projets. Et s'il y a des projets qui ne sont pas assez solides, il y a de fortes chances que cela conduit à la perte de ces projets-là. Donc le bull run c'est bien, mais les amis, soyez aux aguets. Soyez vraiment aux aguets. Donc c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce projet. Est-ce que vous pensez que le projet Baby Doge a toutes ses chances pour pouvoir s'en sortir pendant ce bull run-ci? Est-ce que le projet peut réellement suivre la tendance et faire par exemple du x2, 3, 4, 5, voire même du x10 au prochain bull run? Ou bien ça va simplement continuer dans sa descente aux enfers? Parce que là, on voit que le projet est toujours dans le rouge si on prend comme référence un an. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.